Tu es une femme, tu veux perdre du poids et retrouver une relation saine avec ton alimentation. Dans ce podcast, je te parle comportement alimentaire, relation avec son alimentation, relation avec son corps, épanouissement personnel, développement personnel. Je suis Patricia Klopkar, coach mindset, diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. J'aide les femmes à perdre du poids. Grâce au programme Mon Équilibre, elles construisent un équilibre qui leur ressemble, en accord avec leur envie, sans frustration ni privation, pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Ça y est, je suis installée. Il est exactement 10h03. Je suis dans ma voiture et je viens de finir 1 heure de footing. Je suis partie courir. Pendant que mon fils est à la piscine, je l'ai déposé ce matin. Il est parti faire son cours de piscine. Et moi, je suis partie courir. Là, je viens juste de terminer. Et j'avais envie de t'enregistrer là tout de suite à chaud, un podcast pour que tu puisses comprendre c'est quoi l'intérêt du sport. Pourquoi le sport est indispensable dans ta vie. Pourquoi tu dois avoir le sport au-delà qu'un outil pour perdre du poids. Et pour moi, il n'y avait pas meilleure illustration que de te faire un enregistrement en à chaud comme ça, à chaud, pour que je t'explique ce que je ressens, pourquoi j'aime courir, pourquoi j'aime faire du sport, pourquoi je l'ai intégré dans mon équilibre et pourquoi aujourd'hui c'est indispensable pour moi. Donc si tu ne me connais pas, je suis Patricia Klopkar, coach mindset, diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent belles et épanouies dans leur corps, pour qu'elles arrêtent de lutter avec leur assiette et pour qu'elles fassent de leur alimentation un véritable allié. Aujourd'hui, je te fais un podcast un peu spécial. Peut-être que le son ne sera pas au rendez-vous, peut-être que tu vas entendre l'extérieur parce que je suis juste en face de la piscine, donc il y a des voitures qui sont en train de passer et tout. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est le fond de ce podcast. J'espère qu'il te plaira. Bien sûr, s'il te plaît, n'hésite pas à cliquer pour les 5 étoiles ou même m'envoyer un message privé, ça me ferait très plaisir. Si tu ne me suis pas encore sur mon compte Instagram, viens me rejoindre. Donc c'est Patricia Klopkar, Klobcar. C'est là où tu me trouveras et on peut échanger ensemble sans problème. Revenons à nos moutons. Il est 10h05, 10 degrés exactement. Je sors de mon footing et comment te dire, je suis essoufflée, lessivée, mais je me sens tellement bien. Je t'explique. Ce matin, je me suis dit, bon, alors j'ai l'habitude de courir le mercredi parce que je profite des séances de sport de mes enfants pour aller faire mes séances de sport. Tu vois, l'idée, c'est d'optimiser son temps. Donc, je me suis dit, j'ai entendu la pluie ce matin, je me suis dit, j'y vais pas. Meuf, vas-y. Donc, j'ai pris mes affaires, j'ai pas discuté, j'ai même pas déjeuné. J'ai pris mon fils, il s'est habillé, je me suis habillée, je te dépose et j'y vais. Dans ma tête, c'était 1 heure de footing. Donc, je fais le tour du quartier, je fais pas très loin. Je fais le tour du quartier, j'ai mon petit chemin à moi. Alors c'est le béton, c'est pas l'idéal. J'aurais préféré courir en forêt, dans la nature. Mais je suis en milieu d'une ville, donc on fait avec. C'est pas grave, on a des bonnes baskets. L'essentiel, c'est que ça soit fait. C'est pas que ça soit parfait. Donc j'étais partie sur 1 heure. Et finalement, alors au début, mes jambes, elles me disaient, oh, c'est dur. Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi? Pourquoi? Regarde, j'ai mal aux genoux, regarde, j'ai mal aux cuisses, regarde, je suis lourde, regarde, j'ai mal aux pieds, regarde, mon orteil me fait mal. Je suis en train vraiment de t'expliquer vraiment comment ça se passe dans la tête d'un coureur. Pour que tu sortes de cette image idyllique du sportif qui souffre pas, du sportif qui a toujours envie d'aller courir. C'est faux. Le sportif, peu importe son niveau, peu importe le nombre d'années qu'il court ou qu'il fait du sport, il a toujours les mêmes pensées en tête. C'est toujours difficile pour lui de se lever le matin pour se dire « Ok, je vais aller me mettre en souffrance ». Tous les sportifs, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que tu démarres, tu as toujours 5-10 minutes où ton cerveau fait tout pour te faire reculer. Il fait tout pour te dire qu'il fait froid, tu as mal au dos, tu as mal au corps, tu es lourde,
t'es pas assez rapide, ça va être long. Il fait tout ton cerveau. C'est ton mode de fonctionnement, c'est comme ça. Une fois que tu commences à avoir une certaine cadence, moi je cours à allure, je cours pas vite, je cours tranquille. Je cours tranquille, l'idée c'est que je veux me faire kiffer, voilà, et durer sur la longueur. Donc au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, les voix commencent à disparaître. Et là, tu commences à regarder un petit peu autour de toi, tu vois que la ville est calme. Tu te dis, c'est kiffant quand même. Ça fait plaisir. Regarde, il fait beau, il pleut pas, c'est agréable. Je sens que mon souffle, il est fluide. Je sens que c'est agréable. Et là, tu vois, tu commences à arriver dans cette espèce de zone de confort où tu es juste en train de kiffer, en fait. Et tu commences à dire... Et puis, tu regardes autour de toi, et puis tu vois des gens plus ou moins âgés, tu vois des gens qui marchent, tu vois des gens qui courent. Tu commences à observer autour de toi et tu vois qu'en fait, tu n'es pas seul dans cette dynamique. Et puis aussi, des fois, tu t'arrêtes comme ça dans la rue, moi ça m'arrive souvent, et tu croises une personne qui a un handicap, ou qui a du mal à marcher, qui est en fauteuil roulant, ou autre, et ça te remet les pieds sur terre. Parce que là, tu comprends que tu as la chance. Tu as la chance aujourd'hui d'être en bonne santé et de pouvoir bouger comme tu le veux. Et des fois, quand tu vas courir, tu vas avoir ces petits... Courir ou même d'autres sports, tu vas avoir ces petits sursauts qui te rappellent que rien n'est... Comment dire, rien n'est figé dans le marbre. Demain, tout peut s'arrêter. Donc, profites-en parce que c'est aujourd'hui que tu pourras le faire. À 80 ans, peut-être que tu seras KO par terre et que tu seras juste alité et que tu feras plus rien d'autre. Et tu regretteras ces moments où tu n'as pas bougé. Ces moments où tu n'as pas profité de ton corps. Et donc, j'ai continué mon chemin. Et puis après, tu as toujours des moments où tu connais le parcours. Et tu sais qu'il va y avoir une petite pente par-ci et que celle-là, elle est un peu dure à passer. Et ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il est juste en train de commencer à te conditionner au fait que ça va être difficile, au fait que t'es lourd, t'es pas assez rapide, que la pente est trop dure et que tu souffres à chaque fois, que tu vas pas récupérer. C'est normal. Quand tu cours, ton cerveau, c'est les montagnes russes. Mais c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Parce que ça t'oblige à travailler sur ton mental. Ça t'oblige à te dire, non en fait, j'ai les ressources en moi pour passer cette pente. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Lève les genoux. Sens-toi plus légère. Balance tes bras. Augmente ton allure. Parce que tu vas la passer cette côte. Parce que tu l'as passée à chaque fois. Respire. Tu sais que ton point fort, c'est la respiration. Alors, respire, calme-toi. Calme tes pensées. Tu vas la passer cette pente. Parce que tu l'as toujours fait. Et c'est comme ça que tu conditionnes. C'est comme ça que tu te conditionnes à réussir chaque obstacle. Et ce que tu fais là, en courant, ça s'applique exactement dans ta vie. Plus tu vas prendre l'habitude de façonner tes pensées, plus tu vas prendre l'habitude de façonner toutes ces choses pour atteindre ton objectif à travers ces petites difficultés. Quand tu vas courir, quand tu vas faire du sport, quand tu vas à la piscine, quand tu vas à la muscu, ou même quand tu fais des longues marches, ou même quand tu fais du yoga et que tu essayes de faire des pauses difficiles. Tous ces petits obstacles te conditionnent et te permettent d'aller à chaque fois plus loin. Parce que tu augmentes tes capacités et tu prends confiance en toi. Tu sais que tu es capable de réussir. Donc tu y vas. Et c'est ça le plus d'aller courir. Et j'avais vraiment envie de te partager ça aujourd'hui parce que c'est important que tu comprennes qu'au-delà de tout, le sport, c'est ce qui va façonner ton mindset, ce qui va façonner ton corps, ce qui va façonner ta manière de penser. Et pour terminer sur ce podcast, maintenant, je sens encore plus les bienfaits. Parce qu'une fois que tu es passé par ça, non seulement tes pensées sont beaucoup plus fluides, et c'est pour ça que je t'ai fait ce podcast-là maintenant tout de suite. Parce que mon cerveau, bam, 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 tous les neurones sont connectés. Tous les neurones sont connectés parce que ça va vite. J'ai envoyé un tel shoot d'hormones à mon corps qu'il n'attend que ça exploser. Il n'attend que ça expanser. Et là, pendant que je te parle, je suis juste en train de sentir cette hormone de bien-être qui est en train de remplir mon corps. Cette espèce de sérotonine. C'est pas cette espèce, c'est cette sérotonine qui est en train de juste m'apaiser. C'est un mélange de dopamine, sérotonine, toutes ces hormones du bien-être, toutes ces shoots de bonheur que tu sens. C'est exactement ce que je suis en train de ressentir là. J'ai qu'une envie maintenant, c'est d'aller récupérer mon fils.
en espérant qu'il ait passé une excellente séance, rentrer chez moi, prendre une bonne douche et juste kiffer ma journée. Et c'est ça qui est le plus important quand tu fais du sport. C'est cette satisfaction, c'est ce bien-être que tu ressens après la séance. C'est pas combien de calories j'ai perdu, ça c'est accessoire. Quand tu fais du sport, et c'est ça qui te permet de tenir sur le long terme, c'est ça qui te permet de tenir dans la durée, et c'est ça qui te permet de kiffer le sport. C'est quand tu ressens toutes ces hormones qui traversent ton corps, ces hormones du bien-être, qui te disent à quel point c'était bon, à quel point tu t'es sentie vivante, à quel point ton corps est en train de kiffer, et à quel point tu as pris confiance en toi, et que tu sais que tu es prête à tout dévorer. Donc j'espère que mon podcast aujourd'hui t'aura plu. Tu peux me retrouver sur les réseaux Patricia Clubcar. N'hésite pas à me mettre 5 étoiles si ce podcast t'a plu. C'est un format que je pense que je vais répéter. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Je te laisse là, je t'embrasse et passe une excellente journée. Bye bye. Merci pour ton écoute. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles pour qu'il soit plus visible auprès des femmes qui veulent perdre du poids et retrouver une relation saine avec leur alimentation. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bye.